Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur cet autre numéro, un autre plateau spécial dédié à Amo André Baobam, celui qui nous a quittés. Il est décédé, mais dans nos esprits, dans nos mémoires, l'homme demeure. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau spécial Junior Anissé Mangumba, ancien directeur général de TV+. L'homme a occupé ce poste 8 ans durant et a passé 10 années de sa vie dans cette chaîne de télévision. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Écoutez, c'est moi aussi qui remercie de l'honneur que vous me faites en m'invitant à m'exprimer et adresser de manière directe mes condoléances à la famille naturelle et à tous ceux qui ont connu cet illustre monsieur que j'ai eu la chance d'avoir pratiqué dans ma vie. Parce que en 10 ans de présence au sein de la chaîne TV+, je peux apporter un témoignage vivant du vécu de l'homme, d'une partie de l'homme. D'accord. Avant qu'on ne parle tout à l'heure du temps que vous avez passé aux côtés d'André Baobam, je voudrais un temps soit peu qu'on revienne sur la nouvelle. Comment est-ce que vous l'avez apprise et dans quelles conditions? Écoutez, dimanche, généralement, c'était un jour de repos. On fait du sport en matinée et puis l'après-midi, on se repose. Donc, c'est le coup de fil d'un ami de l'étranger qui m'a appris cette triste nouvelle. Et dès lors que j'avais la nouvelle, beaucoup de coups de fil ont fusé pour m'annoncer son décès et me demander de recouper un tout petit peu l'information parce qu'elle était déjà disponible sur les réseaux sociaux et disponible sur le net. Donc j'ai moi-même tout de suite pris contact avec mon ancien PDG à qui j'ai adressé un message et quand j'ai eu le retour de ce message, j'ai tout de suite confirmé qu'il était bel et bien parti. Voilà. C'était pour bien dire, c'était beaucoup d'émotions parce que au-delà de tout, nous sommes des hommes, on a nos sensibilités et quand on a connu quelqu'un de si près, on ne peut qu'avoir un sentiment d'émotion, de grande émotion. Voilà. Quelle a été votre première réaction juste après avoir appris cette triste nouvelle? Écoutez, présenter les condoléances d'abord et marquer le soutien moral avec la famille, c'est ce que j'ai fait. Et je pense que d'autres actions en termes de reconnaissance vont venir avec tous les anciens qui sont en train de se mobiliser autour des responsables que nous avons été. Et c'était une petite entreprise, donc il y avait un esprit de famille. Donc ça veut dire que au-delà de tout et là où certains se trouvent, on s'informe, on cherche à savoir quelle va être notre part d'action dans la célébration de la mémoire de l'homme. Voilà. Alors, monsieur le directeur général, juste nous rappeler à quel intervalle vous étiez à TV+. Vous y avez passé 10 ans, mais c'était en quelle année? Et je suis rentré à TV+. La chaîne n'existait pas. Elle était dans l'esprit, elle était sur le papier. C'était un projet que nous discutions à l'époque avec M. André Baobam, Franck Guéma, M. André Baobam et moi. Une autre personne qui participait à ces échanges, c'était le défunt Ledoux, qui lui s'occupait déjà de la radio à l'époque. Mais j'ai été à TV+, dès fin 1997. Ouais.
puisque TV+ est né le 4 décembre 1998. Donc fin 97, nous discutions déjà, nous échangeons déjà, nous théorisions déjà sur ce que ça devait être. Et puis je suis parti très exactement le 4 août, jour de mon anniversaire, 2009. Voilà. On peut dire que c'est l'année aussi, en 2009, où les problèmes véritables de TV+ ont commencé. Mais vous qui avez passé assez de temps avec, on va dire, la personnalité du jour, Amo, comment est-ce que vous pouvez aujourd'hui parler de vos relations? Que pouvez-vous dire de l'homme depuis cette époque-là? Écoutez, quand un homme décède, on dit beaucoup de choses, hein, on fait beaucoup d'éloges, on ne dit que du bien. De toute façon, on ne danse pas sur la tombe des morts. Mais moi, j'ai connu ce monsieur dans le cadre de ce projet particulièrement. J'aime à le répéter, c'était l'un des meilleurs promoteurs de médias au Gabon. C'était l'un des meilleurs promoteurs. Il restera, jusqu'à ce que certains m'apportent la preuve du contraire, il restera l'un des meilleurs promoteurs de médias dans ce pays. Parce que du moment où nous discutions du projet jusqu'à ce que je parte de la télé, je n'ai pas eu souvenance d'avoir eu un accrochage sur des questions éditoriales avec lui. Je n'ai pas reçu d'injonction particulière, je n'ai pas vu Amo se mêler de tout et de rien. Nous recevions de sa part des conseils, des orientations et des suggestions quand il s'agissait. Parce que c'était le premier téléspectateur de TV+, hein, il fallait le savoir. Moi, je le fréquentais, il y avait des fois où on avait des réunions chez lui. Il y avait un poste téléviseur au couloir, dans le salon, dans la salle à manger, dans la cuisine, dans ses appartements personnels, bon, que je n'ai pas fréquenté, bien évidemment. Mais on savait qu'il nous regardait, qu'il nous suivait à son bureau, là où partout il est passé comme ministre. Il y avait toujours des postes dédiés à TV+. Donc, il nous regardait régulièrement et presque à tout instant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait un regard critique sur le travail que nous abattions à l'époque. On était une jeune chaîne de télévision à qui on n'avait pas donné beaucoup d'années pour exister. On nous appelait la télévision périphérique. Et donc, au fil de l'eau, on a réussi à imposer une façon de faire, on a réussi à modéliser un format de télé qui s'est imposé dans le paysage audiovisuel au point où les années 2011, je me souviens bien, aucun événement de portée internationale ne pouvait se passer au Gabon sans que TV+ n'ait l'exclusivité de cet événement-là. Donc, en ce sens, il a été un bon patron, un visionnaire. Un bon patron et un visionnaire. Et j'ai eu plaisir à collaborer avec lui. La dernière fois que nous nous sommes vus véritablement, c'est en 2008 à l'hôtel Meurice. Il était à Paris de passage. Moi, j'étais en stage à Paris et nous avons eu un long échange où il m'invitait parce que bon, mon départ en formation avait fait couler un tout petit peu d'encre en pensant que j'étais parti avec l'intention de quitter la télé. Et il a vite fait, en venant à Paris, de chercher à me rencontrer et à planir un certain nombre de dissensions qu'il y avait. Ça, c'est aussi pour montrer que c'était un homme. C'était un homme. Donc, nous avons discuté 1h45 durant, où j'ai échangé, où j'ai émis le vœu de revenir à la télévision, que ce n'était pas du tout l'intention de Junior Mangomba de quitter la télévision dès lors qu'il avait terminé sa formation et que j'étais prêt à revenir parce que nous avions des challenges. On avait des challenges à l'époque. La télévision, au moment où je partais de TV+ pour la France, la télévision couvrait déjà près de 90% du territoire national. Donc j'estimais que la part que j'avais à donner, je l'avais déjà donnée et qu'il fallait se projeter sur d'autres projets, sur d'autres challenges. Et je pouvais me targuer de savoir que il avait des grands projets pour TV+, sur l'international. Et donc, c'est pour cela que j'ai dû rassurer notre président à l'époque que j'étais parti pour
prendre les acquis, me frotter au bon pour me mettre au service de TV+, dès lors que je rentrais. Donc c'est notre dernier, mais vraiment notre dernier vrai contact humain qu'on a eu en 2000, fin 2008. Fin 2008. D'accord. Monsieur le directeur général, de la télévision périphérique à la télévision du futur, il y a quand même eu du chemin. Oui, mais je vous expliquais que TV+, est une chaîne qui est construite sur des fondamentaux solides. Ouais. On va revenir. Très solides. Et donc, il a fallu qu'on fasse nos preuves pour avoir la respectabilité. On a fait nos preuves, et ça grâce au soutien qu'il nous accordait régulièrement. Il faut savoir, hein, que tout modèle, toute franchise de télévision dans le monde, il a quand même consenti des moyens pendant près de 5 ans pour supporter cette chaîne avant qu'elle n'arrive à l'équilibre. Et je crois qu'à la 5e année, à la 6e année, nous gagnons de l'argent ici. On gagnait de l'argent. Donc, il faut être suffisamment responsable, suffisamment visionnaire pour comprendre que là, je vais mobiliser les ressources pendant pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, pour soutenir cette activité-là, parce qu'elle va donner par la suite. Alors, vous avez travaillé avec Amo. Est-ce que Amo a posé un acte qui vous est un tout petit peu marqué, mais de manière négative, des griefs apportés? Non, je reste tout à fait juste, hein, il faut rester juste. Il nous est arrivé des fois d'avoir des positions qui étaient diamétralement opposées, hein, sur le fond, sur des problèmes de fond, des problèmes d'orientation de l'entreprise. Il faut savoir qu'on avait un conseil une fois par an. C'était solennel où tous les employés se retrouvaient autour de lui. Je dis bien tous les employés, quels qu'ils soient, se retrouvaient autour de lui, et chaque direction devait rendre des comptes et présenter des projets pour aborder la nouvelle année. Ça se faisait chaque année. Du temps où j'ai passé à TV+, ça s'est fait une fois par an. Et donc, en cette période-là, il arrivait des fois qu'on ait des échanges un peu vifs sur des projets que chacun de nous avait à défendre. Donc, ça, c'est la partie professionnelle. Maintenant, je n'ai pas pratiqué la partie intime, ou alors la partie familiale, ou l'autre partie politique. Je n'ai pas eu de rapport avec lui dans ce sens-là pour avoir à dire qu'il m'a fait ci ou il m'a fait ça. Moi, j'ai eu des très bons rapports avec lui, des très très bons, mais j'ai eu vraiment des rapports privilégiés. Je rappelle que nous sommes au 2e numéro de ce plateau spécial dédié à André Mbaobam, et à l'occasion de ces plateaux spéciaux, nous recevons tout d'abord les anciens de TV+. Monsieur le directeur général, nous allons un peu parler de l'inquiétude de la population librevilloise en particulier. Il y en a qui disent André Mbaobam décédé, c'est aussi la fin de TV+. Est-ce que vous pensez comme tout le monde? Non, je ne pense pas comme tout le monde, parce que je suis convaincu que nous sommes dans un pays qui... On est ici un peu comme en Amérique, hein, où n'importe qui peut devenir grand. N'importe qui peut devenir grand. Je suis confiant que TV+ ne va pas mourir, parce que je disais tout à l'heure que les fondamentaux sont solides. TV+, c'est une marque, et les marques ne meurent pas. Après, il y a le soutien d'ordre matériel. Il peut arriver qu'il y ait des problèmes, il peut arriver aussi qu'il y ait des soucis, mais nous sommes en économie libérale. Si demain TV+ a des soucis, il est évident que les responsables qui sont aux commandes de la télé trouveront des solutions sur le périmètre qui est le nôtre.
sur le marché pour solutionner les problèmes qui vont se poser. Mais la télé en elle-même, qui est déjà ancrée dans les esprits, dans la population, ne peut pas mourir du fait du départ de l'homme, sinon ce serait une deuxième mort pour André Baobab. Est-ce que vous avez un souvenir particulier d'André Baobab qui ne soit pas forcément d'ordre professionnel dans la vie courante, la vie de tous les jours? Je me souviens en 2001, quand après une journée marathon de réunion, où nous avons épluché tous les problèmes de l'entreprise, où nous avons fait toutes les projections, où nous avons bâti tous les plans possibles, et où j'ai proposé des propositions, où j'ai proposé des nominations de certains de mes collaborateurs, puisqu'à l'époque j'étais encore chef de département administratif. Et donc je suis rentré chez moi. Il était 1h du matin et dès que je suis rentré chez moi, vers 1h30, j'ai reçu un coup de fil du patron, donc de M. Franck Guémin, qui me demandait de revenir à la télé. Je n'étais pas véhiculé à cette époque. Il peut arriver qu'il y ait des problèmes, il peut arriver aussi qu'il y ait des soucis, mais nous sommes en économie libérale. Si demain TV+ a des soucis, il est évident que les responsables qui sont aux commandes de la télé trouveront des solutions sur le périmètre qui est le nôtre, sur le marché, pour solutionner les problèmes qui vont se poser. Mais la télé en elle-même, qui est déjà ancrée dans les esprits, dans la population, ne peut pas mourir du fait du départ de l'homme, sinon ce serait une deuxième mort pour André Baobab. Est-ce que vous avez un souvenir particulier d'André Baobab qui ne soit pas forcément d'ordre professionnel dans la vie courante, la vie de tous les jours? Je me souviens en 2001, quand après une journée marathon de réunion, où nous avons épluché tous les problèmes de l'entreprise, où nous avons fait toutes les projections, où nous avons bâti tous les plans possibles, et où j'ai proposé des propositions, où j'ai proposé des nominations de certains de mes collaborateurs, puisqu'à l'époque j'étais encore chef de département administratif. Et donc je suis rentré chez moi. Il était 1h du matin et dès que je suis rentré chez moi, vers 1h30, j'ai reçu un coup de fil du patron, donc de M. Franck Guémin, qui me demandait de revenir à la télé. Je n'étais pas véhiculé à cette époque. Et donc, moi, de me demander, mais comment je fais? On a déjà passé toute une journée à travailler à la télé, au domicile du patron. Comment je fais pour revenir à la télé? Non, tu te débrouilles, le patron est là. Je dis, écoutez, bon, je vais prendre un taxi-course. Et puis, j'ai pris le taxi-course. Quand j'arrive ici, à la télé, mon nom était affiché au tableau en gras. J'étais devenu directeur général adjoint de TV+. Ça, c'est la magie de l'homme. Et à moi de le remercier. Franchement, j'étais complètement déstabilisé. Là, je me remémore toujours ces instants-là, parce que c'est ça aussi les grands hommes. C'est ça aussi les grands hommes qui ne peuvent pas, vous ne pouvez pas imaginer, vous ne pouvez pas prévoir leur réaction, vous ne pouvez pas prévoir leur plan pour vous. Donc, et je suis resté à ce poste quand même près de 8 ans, c'est que je bénéficiais quand même de son attention et, confiance aussi. Et de sa confiance. Voilà. Junior Anissé Mangumba, vous en tant que directeur général, ancien directeur général de TV+, en 2009, beaucoup disaient un mot, se servait de sa télévision pour sa campagne présidentielle. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'on devrait lui reprocher à cette époque-là? Écoutez, moi j'ai pas de problème sur ce point-là. En 2009, j'ai dit ce que je pensais.
à cette époque-là, j'ai fait valoir ma clause de conscience, donc je n'avais pas abordé cette question-là. Maintenant, comme bon observateur de la vie politique nationale ou internationale, j'estime que ailleurs ça se fait. Berlusconi s'est toujours servi de ces médias. Son exemple revient. Bah oui, il s'est toujours servi de ces médias pour revenir au pouvoir, pour conquérir des voix. Je ne pense pas que c'était un péché. Dieu seul sait que du moment où on avait mis en place cet outil, donc en 98, nous avons bien servi. Nous avons bien servi, nous avions des opinions que nous exprimions d'une manière ou d'une autre. Lui-même s'engageant sur le terrain politique, ce serait faire le cordonnier mal chaussé. Il avait un outil de très haut niveau. Je ne peux pas l'en vouloir de s'être servi de cet outil parce qu'il n'est pas le premier. Parce qu'il n'est pas le premier. Par ailleurs, sous d'autres cieux, ceux qui ont des chaînes de télévision, des chaînes de radio, la presse, dans la limite du respect, mais en même temps, vous devez reconnaître avec moi que le code de la communication ne dit rien. Sur la question des médias privés en période électorale. Donc, c'est quelqu'un qui était averti, qui savait que en cette période-là, il pouvait bien jouir de son support. On n'avait pas à lui faire un procès sur ça. Je ne pense pas. En sa qualité de président d'administration du groupe, est-ce que André-Mba Obam aurait pu faire quelque chose qu'il n'a pas fait, selon vous? Je pense, sans juger les morts, qu'il a manqué à TV+, le dernier saut, que j'évoquais tout à l'heure. Le tout dernier saut. Lequel? C'est lui de passer à l'international. Parce que il ne faut pas oublier que TV+ avait réussi à s'imposer au Gabon, localement. TV+ avait réussi à nouer tout type d'accord. Je me souviens encore de cet accord qui a fait de nous le tête de pont de TV Africa, qui était un regroupement, un network sud-africain, qui bénéficiait des fonds d'investissement américains, néo-zélandais et tout le reste. Donc, sur l'ensemble des pays africains qui agrégeaient les programmes de TV Africa, si TV+ avait réussi à prendre le pont, c'est-à-dire prendre la qualité de chaîne de référence de ce network, c'est que on avait atteint un niveau qui était tel qu'il fallait simplement qu'on dépasse le cap du Gabon pour aller à l'international. Et on aurait été la véritable première chaîne de télévision panafricaine émettant d'Afrique pour les Africains et ouvert à l'international. C'est le seul reproche que je peux faire à l'illustre disparu, parce que je savais qu'il en avait les capacités, les possibilités. Il fallait simplement qu'il passe ce cap-là pour que la télé sorte de la périphérie gabonaise. Voilà. Aujourd'hui, en guise de conclusion, si l'on vous demande de parler d'André-Mba Obam, quels sont les temps forts de votre vie, on va dire, commune, entre griffes, qu'aurez-vous à dire? Écoutez, moi, j'ai connu un homme brillant. C'était un homme brillant. Un homme qui savait écouter. Voilà, qui savait écouter. Et c'est assez anecdotique. Et qui prenait en compte les avis
des gens qui n'étaient rien du tout. Des gens qui n'étaient rien du tout. J'étais moins âgé que maintenant, hein, du temps où j'ai eu les responsabilités à TV+. Donc c'est comprendre le niveau de l'homme. Donc non, je pense que c'était un type brillant. Il était brillant. Il était brillant. Hein. Il voyait très loin. Et de toute façon, il n'a pas démenti. Hein. La télé, elle est là. Pour ce qui concerne rien que la télé, elle est là. Beaucoup d'années après, malgré les péripéties, malgré tout ce qui arrive, elle est là, la télé, elle est là. Elle émet, on la regarde. Elle a son positionnement sur l'échiquier, elle impacte. Maintenant, l'impact que l'homme lui-même peut avoir sur les personnes qui l'ont côtoyé, il faut bien dire que je ne peux pas dire que 10 ans durant soit passé comme ça sans qu'il n'ait laissé quelque chose dans ma tête. Je peux pas le dire. Parce que on apprend à vivre avec les gens et on doit tirer le meilleur d'eux. Voilà. Monsieur le directeur, si on vous donne l'occasion, comme c'est le cas, de vous adresser à vos anciens collaborateurs de TV+, de vous adresser à ceux qui y sont encore, et même à la famille d'André Mbaoubam, pourquoi pas à lui-même, de là où il se trouve en ce moment. Écoutez, s'il faut parler directement à André Mbaoubam, j'aurais de la chair de poule, parce que c'est quand même quelqu'un qui manifestement a eu un poids dans mon parcours. Parce que il y a très peu de gens qui font confiance dans ce monde. Il y a très peu de gens qui laissent les jeunes éclore leur génie. À l'époque, il m'a fait confiance en m'intégrant dans son projet. J'étais avec son fils. Chez nous, ça ne s'appelle pas neveu. Nous sommes les Africains. M. Frangema, c'est son fils. J'étais avec son fils. Et je n'étais pas l'ami de la famille et il m'a fait confiance. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire à la famille? C'est que, je l'ai déjà dit par ailleurs, nous allons nous soutenir dans la douleur. Je connais beaucoup d'entre eux. Eux aussi me connaissent. Nous allons nous soutenir dans la douleur parce que il faut que la mémoire de l'homme soit saluée avec beaucoup de responsabilité. André Mbaoubam mérite des hommages dignes d'un fils du pays qui a marqué son temps, qui était un des meilleurs parmi eux. Et donc, je dis à la famille que je suis de tout cœur avec eux, en esprit et en présence. Maintenant, aux anciens qui ont travaillé à TV+, qui ont été des pionniers, ben écoutez, c'est peut-être l'occasion qui m'est offerte ici pour dire que nous allons nous aussi, de notre façon, rendre un hommage à ce monsieur qui nous a permis d'avoir des expériences en télé. J'ai vu des gens arriver ici sans expérience aucune, qui sortaient de l'école, pour certains qui ne faisaient rien, qui sont aujourd'hui à des positions enviables un peu partout, y compris moi-même. Donc, ce ne serait pas de trop que de faire quelque chose pour lui à l'occasion des obsèques quand on aura
un programme bien précis. À ceux qui sont restés et qui continuent l'œuvre, qu'est-ce que je peux bien leur dire? Ben, écoutez, tenez bon, faites votre travail professionnellement, faites votre boulot correctement, respectez l'éthique du métier, battez-vous comme tous les autres, vous avez votre place dans le paysage, et je pense que le dessin qu'on peut faire ou les craintes que vos téléspectateurs ont de voir la télé disparaître, les craintes sont légitimes. Parce que si vous faites du bon travail et que ce travail est apprécié, ils vont avoir peur de voir ce choix éditorial disparaître. Donc, c'est à vous de chasser cette peur en restant constant dans la qualité du travail que vous faites et dans votre offre. Ici, on avait mis en place un format de télé qui respectait des principes très clairs. C'était l'antenne qui était le maître ici. Si l'antenne reste le maître ici, il n'y a pas place à la désillusion ou autre chose. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce plateau spécial dédié à André Mbaoubam. À cette occasion, nous nous faisons le plaisir d'accueillir et de recevoir tous les anciens collaborateurs et agents de la télévision du futur. Les morts ne sont pas morts. Bonne journée.